Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement immobilier en France. En fait, je suis en train de parler d'un nouveau projet que je suis en train de lancer en ce moment, un nouvel investissement que j'ai décidé de faire. Et ce que j'ai décidé, c'est que au fur et à mesure où je faisais cet investissement, j'allais vous expliquer pas à pas les différentes étapes par lesquelles j'étais passé. Et donc, ce qui va vous aider si vous posez la question peut-être de sauter le pas, de faire un investissement locatif, d'y réfléchir, de voir quelles sont les erreurs en fait à éviter, de voir quelle est la démarche pratique qu'on peut faire, et puis j'espère que ça vous donnera envie surtout de passer à l'action. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la toute première étape en fait du processus pour réussir un investissement immobilier locatif. Ça va être tout simplement de définir sa stratégie, de savoir ce que vous voulez faire en immobilier, qui est une étape qui est en fait souvent, sur laquelle souvent les investisseurs passent pas suffisamment assez de temps et sur lequel il faut avoir un minimum de base pour, avant de se lancer et pour éviter de faire des erreurs qui coûtent cher. Alors, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être cette première étape de stratégie dans laquelle on verra la stratégie, comment est-ce qu'on peut définir ses objectifs et sa stratégie. On verra également du coup en quoi ça vous permet de définir précisément votre recherche pour éviter de vous disperser sur des biens très différents ou très disparates les uns des autres. On verra également comment est-ce que vous pouvez aussi factualiser tous les éléments que vous allez récupérer pour en faire une simulation financière, pour voir si ça répond bien à vos objectifs. Et puis, je vous donnerai également la recommandation de quelques ressources et de livres qui m'ont aidé, moi, pour investir et qui vont vous donner, on va dire, plus d'informations que la plupart des investisseurs qui se lancent malheureusement avec assez peu de formation. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo et tout ça, ça va être basé donc, sur un cas concret qui est le cas d'un appartement pour lequel je viens de signer une promesse de vente à Bordeaux, là où j'habite. Et voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai trouvé, comment est-ce que je l'ai négocié, comment je vais le mettre en location, etc., etc. Alors on va commencer tout de suite par la partie objectif. Alors vous avez peut-être des objectifs similaires ou peut-être pas, mais c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que vous voulez faire un investissement immobilier. Moi dans mon cas ça répond en fait à trois objectifs principaux. Le premier, ça va être d'investir dans un bien qui au bout de 20 ans à l'échéance du remboursement va tout simplement générer un revenu supplémentaire une fois que le crédit sera complètement remboursé. Et ça va coïncider à l'âge auquel je vais commencer à être en retraite. Donc du coup, ça va être un complément de revenu qui va arriver au bon moment après la perte des revenus salariés. Deuxième objectif, c'est de continuer à développer le patrimoine en utilisant au maximum l'argent de la banque et l'argent des locataires pour faire en sorte que ce projet s'autofinance en fait et ne soit pas une charge supplémentaire sur les revenus du ménage. Et puis le troisième objectif, c'est aussi de faire un investissement pour lequel je peux utiliser aussi ma capacité d'endettement, parce qu'aujourd'hui, il me reste et c'est peut-être votre cas, il me reste de la capacité d'endettement. Cette capacité d'endettement, elle existe parce qu'aujourd'hui, je suis salarié, mais ce sera peut-être plus le cas demain. Donc voilà, donc je préfère l'utiliser en fait tant qu'elle existe encore. Et voilà, si un jour, du coup, je décide d'arrêter de travailler ou d'être entrepreneur ou autre chose, voilà, du coup, c'est un projet qui aurait été sécurisé, qui aurait été lancé, sur lequel, du coup, qui aura pu trouver son financement. Voilà, donc ça c'est pour la partie objectif. Donc vous pouvez passer un peu de temps aussi à vous dire pour vous quels seraient les objectifs, à quoi est-ce que ça va vous servir. Et ensuite on va parler de stratégie. Donc ça va être important de définir quelle est la stratégie que vous voulez faire. Et pour ça, bien sûr, il faut que ce soit une stratégie qui réponde à vos objectifs. Hein, c'est le but du jeu. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord de se renseigner un petit peu quand même sur l'immobilier, surtout si aujourd'hui vous n'avez pas d'expérience sur le sujet.
ou si vous vous êtes lancé et que vous avez fait des erreurs. Et aujourd'hui, il existe des ressources voilà, très simples à consulter, peu chères. Et on va dire qu'il y a un peu... moi, c'est ce que je préfère en fait, c'est les livres. Je vais vous donner les 2 livres moi, que je vous conseille, moi que j'ai lus, qui m'ont beaucoup aidé. Mais on va dire que vous avez 3 types de ressources. Vous avez soit la ressource évidente qui est Internet, sur lequel on trouve plein de ressources gratuites, qui est extrêmement utile, que moi je considère utiliser plutôt pour on va dire pour des questions précises. Par exemple, est-ce qu'il faut gérer soi-même ou est-ce qu'il faut passer par une agence? Quels sont les types de meubles pour une colocation étudiante? Vous voyez ce genre de questions un peu précises. Ou quel type de bail utiliser? Mais pas forcément pour, on va dire, répondre à toutes les questions. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et donc, à l'opposé, vous avez des formations qui parfois, vous pouvez trouver sur Internet à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui, pour un premier investissement, ne sont pas forcément nécessaires. Ça dépend aussi de vos objectifs. Mais le bon intermédiaire pour moi, au début en tout cas pour commencer, c'est de lire quelques livres. Moi, je vous en conseille 2. Le premier, c'est Investir dans l'immobilier de Julien Delagrandane. Donc, je vous mets aussi le lien en bas là, sous les commentaires de cette vidéo. Et donc, il y a un livre voilà, assez complet qui a l'avantage d'être écrit par quelqu'un qui a fait de l'investissement locatif sous plusieurs formes, avec plusieurs régimes fiscaux. Donc très utile. Et le deuxième qui est aussi écrit par un investisseur réel qui a vraiment investi, qui s'appelle Daniel Vu et qui a écrit un livre pour comment investir dans l'immobilier. Donc je vous mets aussi le lien sous cette vidéo. Voilà, qui sont 2 livres complémentaires sur lesquels vous aurez du coup une vue quand même assez complète des questions à se poser pour investir dans l'immobilier, des différents types de stratégies, mais aussi, très important, des différents régimes fiscaux, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de s'y retrouver. Et il y a des différences de rentabilité qui peuvent aller carrément du simple au double selon le type de régime fiscal que vous allez choisir. Voilà, donc une fois que vous aurez lu ces 2 ressources, on va dire que vous commencerez déjà à mieux appréhender le sujet et ça va vous permettre de voir déjà quelles sont les stratégies qui ont plus de chances de réussir que d'autres. Et moi, dans mon cas, ce que j'ai retenu à l'issue de ces livres, c'est que c'était plus intéressant pour moi de partir sur de la location meublée versus de la location nue, principalement pour des raisons fiscales, parce que ça permet d'être sous le régime du loueur en meublé non professionnel, dit aussi LMNP, qui est un régime plus intéressant, surtout si vous êtes fortement imposé à l'impôt sur le revenu, ce qui est mon cas. Et puis, j'ai aussi appris que c'était intéressant au début de plutôt démarrer sur un bien pas trop grand pour se faire la main. Donc pareil, c'est un peu évident, mais c'est vrai que quand on lit plein de ressources sur Internet, parfois on se demande est-ce qu'il faut acheter un immeuble, est-ce qu'il faut acheter un appartement, est-ce qu'il faut acheter une maison. Il y a tout un tas de questions en fait, que vous allez vous poser et ça va vous aider un peu à restreindre le champ des possibles. Est-ce qu'il faut acheter dans un centre-ville? Est-ce qu'il faut acheter à la campagne? Est-ce que vous devez acheter plutôt un T1 ou plutôt un T4? Est-ce que vous devez faire de la location simple ou de la colocation, etc., etc. Vous avez tout un tas de variables possibles, donc ça va être super important, vous, de pouvoir restreindre le champ pour définir un projet très concret. Donc à l'issue de la lecture de ces livres, je me suis rendu compte que pour moi, ce qui était a priori le plus adapté, c'était de chercher près de là où j'habite, donc à Bordeaux, un studio ou un T2, 30-40 mètres carrés, pour le louer à un célibataire ou un couple sans enfants, en meublé. Et donc avec tous ces critères, j'ai pu passer à l'étape suivante qui était la recherche du bien. Alors deuxième étape, la recherche du bien. Donc là, la partie, on va dire que la différence entre le fait de juste rêver un projet et de le faire concrètement, je pense que c'est vraiment le fait de décrocher son téléphone, d'appeler des agences et surtout d'aller visiter des biens pour se confronter au marché. Alors, une fois que vous avez bien défini votre stratégie, vous pouvez mettre tout simplement ces paramètres dans des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger, et avec lesquels vous allez pouvoir recevoir des alertes, donc ça va filtrer. Vous allez recevoir des biens qui correspondent à vos besoins. Donc après, vraiment, le point clé, ça va être de décrocher votre téléphone, d'appeler, de visiter, et d'enchaîner plusieurs visites de biens qui correspondent à vos critères, même si parfois le bien affiché est à un prix supérieur
au prix que vous recherchez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, il y a une différence entre le prix qui est affiché et le prix de vente. Et parfois, ça peut être assez important. Moi, dans mon cas, par exemple, le bien que j'ai finalement acheté, il était mis en vente à 185 000 euros. J'ai négocié à 149 000 euros, frais d'agence inclus, donc une baisse de près de 20%. Et ça, c'est le cas. Alors, tous les biens ne peuvent pas se négocier de la même manière, il y a des conditions. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le fait de trouver le bon vendeur, c'est aussi un avantage pour la négociation, donc ça, on en parlera plus tard. Mais toujours est-il que l'important, ça va être surtout de visiter, voilà, de voir des biens, de vous confronter, de voir ce qui se passe. Ça va vous permettre de passer à l'étape suivante, qui va être l'étape où on affine sa stratégie. Alors pour affiner sa stratégie, moi par exemple, je me suis rendu compte assez rapidement que si je restais sur des studios ou des T1 ou des T2 à Bordeaux, j'aurais du mal à dépasser une rentabilité brute de 4%. Alors c'est vrai que dans certains cas, il était possible d'avoir des rentabilités un petit peu supérieures en prenant des biens par exemple qui avaient une décote. Donc typiquement, c'est là où j'ai appris qu'il y avait des biens qui se louaient moins cher qui se vendaient moins cher parce qu'ils étaient loués. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, il y a certains investisseurs qui se retrouvent en fait bloqués sur un bien avec un locataire qui est en place depuis plus de 10 ans, sur lequel ils n'ont pas pu augmenter le loyer au niveau du marché et qui se retrouvent à devoir vendre ce bien avec une décote importante parce que ce sont des biens qui sont moins recherchés. Et au final, ces locataires qui sont dans les biens, il faut savoir qu'en fait en France, c'est relativement compliqué de faire partir un locataire. En fait, le locataire, tant qu'il ne part pas, en gros, il y a quelques conditions, mais c'est quand même assez limité. Il peut rester comme ça dans votre bien pendant très longtemps. Et dans les cas où les loyers de marché ont beaucoup augmenté, beaucoup plus vite que l'inflation, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des biens qui sont loués à des tarifs beaucoup plus bas que le marché. Donc ce qui d'ailleurs incite plutôt les locataires à ne pas bouger. Et j'ai vu ainsi des biens qui étaient comme ça loués pendant des années avec des loyers, donc c'est plutôt une bonne chose pour les locataires. Mais voilà, pour un investissement, sachez que c'est quand même un paramètre à prendre en compte dont il faut avoir conscience. Donc tout ça pour dire que, en termes de stratégie, par rapport à ce que vous allez voir sur le marché, vous pouvez aussi changer un petit peu votre stratégie. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était plus intéressant de partir sur une surface plus grande en colocation. Et l'histoire, c'est que c'était un peu par hasard. Il y avait un des T2 que j'avais visité. Il y a une agence qui m'a rappelé parce qu'elle avait vendu un appartement dans la même résidence auquel je parlais un peu de rentabilité, voilà, de ce que je cherchais sur Bordeaux, comment c'était difficile de trouver de la rentabilité. Et c'est elle qui m'a mis sur la piste d'un appartement qu'on pouvait exploiter en colocation et donc qui était en vente. Et donc voilà, donc après je l'ai visité, donc on en parlera dans la suite des vidéos sur notamment comment est-ce que mettre en gestion. Mais donc c'est là où j'ai essayé du coup de changer un peu ma stratégie, de passer plutôt sur un modèle de colocation. L'inconnu pour moi c'était est-ce que je pourrais le gérer, parce que dans mes objectifs c'était aussi de ne pas avoir à passer du temps dessus. Donc je me suis renseigné sur les agences qui permettaient de gérer des biens en colocation et je vous en parlerai aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous parlerai aussi dans les prochaines vidéos du bien en lui-même, de ce que j'ai trouvé, quelle taille il fait, vous montrer des photos, combien est-ce que je pense le louer, etc., etc. On parlera aussi de toutes les étapes suivantes, du financement, comment bien négocier son financement, comment bien négocier son assurance en délégation, etc., etc. Et donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça veut dire que ça me donnera aussi la motivation pour faire la suite de la série. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!